Bonjour chers amis et bienvenue dans le Jet de Luxe, décollage immédiat avec une personnalité qu'on aime beaucoup. Il se fait rare en interview, il vient de Bruxelles exprès pour nous. On lui a pris ses billets et tout, on est trop content de l'avoir. Il s'appelle Jonathan Serrada. Salut Jordan, merci de bien le prononcer Jonathan, c'est cool, ça fait plaisir. On m'appelle Jordan des fois, donc j'ai beaucoup de respect pour les Jonathan. On a les mêmes problèmes. Alors, on a les mêmes soucis. Jonathan, tu es le gagnant de la nouvelle star numéro... Une, c'est la numéro 1. Ouais. Et c'est vrai qu'on te voit rarement dans les médias, je suis trop content de te recevoir. J'ai plein de questions à te poser. Bravo pour la décoloration rose. Ah, t'as vu? C'est ma crise de la quarantaine. Ah, déjà 40 ans. C'est quelque chose. Allez, je vais le faire. Jonathan, dans ce jet de luxe, on a un petit plan de vol. Je te propose de le découvrir maintenant. On commencera tout à l'heure avec l'identité du passager, essayer d'en savoir un peu plus sur Jonathan, d'où il vient, le survol de sa carrière, la nouvelle star, oui, et quoi à côté. On continuera évidemment avec le check-up de la santé pour savoir si tout va bien. Et puis évidemment, cette séquence que j'aime bien, la surprise du pilote Silver viendra peut-être nous faire un coucou. Il y aura aussi le 7e ciel pour savoir comment ça se passe au niveau de l'amour. Ou des amours. Ah, on survole tout. Ah oui. On ratisse large. Classe à faire. Pour le pognon. Et on terminera par la zone de turbulence, les questions les unes après les autres qui vont pas forcément faire plaisir à Jonathan. Ah, ok. Est-ce que j'ai bien fait de venir alors? Oui, mais oui, vous inquiétez pas, Jonathan. Jonathan, attention, ça commence mal. Ça commençait bien. Alors notre famille, c'est Serrada Moreno, c'est ça? D'accord. Ouais. De nom parce que mes parents sont espagnols, mais je suis du coup de nationalité espagnole et en Espagne on prend le nom du papa et de la maman. D'accord, prénom Jonathan. Vous venez d'où vous? Exactement. Moi, je suis né à Liège. D'accord. Donc je suis né à Liège, j'y ai vécu jusqu'à 17 ans et puis je suis parti à Paris. D'accord. L'âge? 40 ans. Mais oui. 12 septembre 85. Ouais. Comme Michel Drucker. Allez, on va regarder une petite photo pour commencer, cher Jonathan. Oh. C'était où ça? Ça, c'était chez mes parents, avant un carnaval quelconque, j'imagine. Donc déguisé en D'Artagnan, ouais. Moi j'ai toujours aimé le spectacle. Hein. Et j'avais une épée qui correspondait pas trop à l'univers d'Artagnan. C'était un truc plus science-fiction là. Ouais, c'est que ça, c'est un peu l'épée d'Highlander. Ouais. Une autre photo que j'ai trouvée et je voulais que vous me disiez qui c'était sur cette photo. Ah, c'est ma petite sœur Raquel. Vous êtes très proche. C'est la petite dernière. Alors oui, on est très famille, on est très soudés. J'ai donc 2 frères, 2 sœurs. C'est la petite dernière, Raquel. Qui a 25 ans, je crois, et dont je suis très proche. Alors la maman s'appelle Maria Victoria. Et papa, c'est Valentin. Ouais. D'accord, ok. Vous avez toujours vos parents? Oui, tous les deux. Donc les deux, ils sont toujours ensemble? Ils sont toujours ensemble, ils sont toujours en forme et ils sont de voyage tout le temps parce que là, ma maman est en retraite depuis peu, donc. Elle était secrétaire? Ouais, c'est ça. Et papa, technicien? Ouais. Mécanique? Mon papa a eu un accident de travail très jeune qui l'a empêché de travailler. Ok. Et donc, il a été plutôt père au foyer. Moi, je l'ai toujours connu père au foyer. Ouais, d'accord, ok. Vous avez des frères et sœurs? Donc j'ai vu une sœur. 2 frères, 2 sœurs, oui. 2 frères, 2 sœurs, d'accord. Ouais, on est 5. Oh la vache. Sacrée famille. Ah oui, moi je m'en sors à peine avec 2. Souvent je pense à ma maman, à mon papa, je me dis mais comment ont-ils fait? Comment s'est passé l'enfance? C'était plutôt sympa? Ouais, c'était une famille très soudée dès le départ, très heureuse, très tranquille, famille modeste, avec des grandes réunions familiales parce que j'ai plein de cousins, de cousines et donc voilà, la famille a toujours été au centre de tout et a beaucoup compté. On reviendra tout à l'heure sur votre parcours, notamment la nouvelle star. Comment ils l'ont vécu, la famille, le fait que vous gagniez cette émission? Oh, ça a chamboulé la vie de tout le monde. Ça a été à ce moment-là? Oh oui. Ça a été. Mais le temps a passé, donc on a tendance un peu à oublier. Mais ça a été un truc énorme la nouvelle star. C'était violent. C'était très violent. Alors, pour moi, ça a été que des bons côtés, que des belles choses au départ. Je pense souvent à mon frère qui, lui, mon petit frère a eu un petit peu plus de mal parce que lui, il a 1 an de moins que moi. Donc à l'époque, il avait 16 ans. Ouais. Il était en secondaire, donc au lycée, quoi, en gros. Donc c'est vrai qu'on l'a beaucoup charrié. Donc il y a eu. Quoi? C'est une époque où on est un petit peu dur quand on est jeune. Je sais pas ce qu'on lui disait exactement, mais c'est vrai que moi, il y a toujours le pendant, le revers de la médaille. Hein. On est adoré, et puis d'un autre côté, ça provoque beaucoup de jalousie aussi. Qui vous a dit que c'était compliqué pour votre frère? Votre frère lui-même? Mon frère lui-même, ouais, mon frère lui-même. Ma maman aussi a pas toujours vécu les choses de manière très sereine. C'était beaucoup de stress quand même de voir son enfant comme ça porté au sommet. Et donc avec tout ce que ça engendre comme chose positive et puis des choses un peu plus compliquées à gérer. Plus compliqué pour eux, ça a été quoi? C'était je pense que
Je pense que la jalousie que ça a pu susciter autour de nous au quotidien. C'est marrant, ça de la jalousie parce que vous aviez gagné la Nouvelle Star, quoi. Oui, ça fait, oui, oui, ça. On peut être adoré, puis du coup il y a le pendant aussi. Hein, ça va jusqu'où la jalousie, c'est-à-dire que des amis qui perdent ce genre de choses. Pas les amis, pas les proches, mais moi je me souviens de me faire emmerder dans la rue après la Nouvelle Star. Je me souviens d'un moment très précis où j'allais chez mes grands-parents, j'étais accompagné de mon papa. On avait garé la voiture sur la place qui était en face de leur immeuble, et puis juste le temps de traverser, emmerdé par une bande de jeunes qui me jetaient des cailloux et donc. Vous jetez des cailloux? Oui. Mais et vous aviez la raison. Ouais, c'était juste parce que des emmerdeurs qui certainement s'ennuyaient et puis voilà, qui malheureusement devaient passer leur journée à zoner, quoi. Et donc. Il vous est arrivé d'avoir peur? Oui, après avec du recul, on ne garde que le positif. Ouais, oui, certainement sur le moment. À cette époque-là, oui, j'ai dû avoir peur quelquefois, oui. Alors, on va revenir évidemment sur la Nouvelle Star avec une jolie photo de vous il y a quelques années. Regarde, jolie. Vous aviez quel âge? 17 ans? Ah j'avais 17 ans, ouais. 17 ans. À la recherche de... Là, vous passiez le casting, hein, si je me trompe pas. Là, je passais certainement le casting, ouais. Comment vous tombez sur cette émission? Parce que c'était la première en plus, alors, pas connu. Il me semble que c'était par Maurice Repart, qui était un ami auteur qui avait vu passer la publicité, qui me l'avait informé. À cette époque-là, c'était une période où je faisais beaucoup de casting. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir donc un papa au foyer qui m'a beaucoup accompagné, qui faisait le taxi, la navette, souvent à Paris pour des castings. Et puis la Nouvelle Star, c'était c'était même le tout premier télécrochet. Il y a eu la Starac. Le tout premier télécrochet qui permettait à des mineurs de participer. Moi, j'avais que 17 ans à l'époque. Donc la Nouvelle Star, la Star Academy, je pouvais pas la faire. En revanche, la Nouvelle Star, c'était un premier concours télécrochet qui s'ouvrait aux jeunes. Et donc, c'était finalement un casting de plus, comme j'en passais beaucoup à l'époque. Vous le sentez bien? Alors, je l'ai vite bien senti quand même, mais sans imaginer l'issue du programme. Alors, vous allez faire le casting et puis vous allez être repéré. Donc, ça va fonctionner. Vous lancez dans cette machine infernale au pavillon Baltard, c'est bien ça? Et non, à l'époque, c'était encore les studios à la Seine-Saint-Denis, à Seine-Saint-Denis. Et vous allez rencontrer donc le jury. Oh là, le jury de la Nouvelle Star. Ça, c'est le tout premier. Le tout premier, il y avait qui dans ce jury? Il y a André Manoukian, Devatia, Lionel Florence et Varda Cacon. Voilà. Directrice artistique chez BMG. Et on a la maison de disques chez qui on signait. Il y en a deux qui ont tenu après, c'est André Manoukian et Devatia. Voilà, Devatia, ça s'est bien passé avec eux ou ça j'ai été malmené, mais ça faisait partie du concept, hein. C'est-à-dire que il faut se souvenir, la Nouvelle Star, c'était quand même très loin de la télé qu'on connaît aujourd'hui. C'est quand même très bienveillante, très comme ça réconfortante, très positive. André Manoukian, il était dur avec vous, ça remonte, hein. Mais je pense qu'ils ont été tous vaches, peut-être Varda Cacon, peut-être un petit peu moins. Je pense qu'ils ont tous été vaches à tour de rôle parce que ça faisait véritablement partie du concept. Hein. Le programme était comme ça décliné dans plein de pays. Il y a eu plein de franchises. Dans chaque pays, c'était comme ça. Le jury était dur avec les participants. Ça sortait des vacheries. Et puis il y avait la fameuse séquence des casseroles. Ouais, c'est ça. On pourrait même plus imaginer aujourd'hui. C'est vrai. C'est-à-dire mettre en avant les pauvres chanteurs, peut-être ceux qui avaient un peu moins de talent, et se moquer d'eux et les mettre comme ça. C'était un peu plusieurs. C'était qui? C'était Devatia ou c'était André Manoukian? Les deux m'ont quand même pas mal charrié, hein. Mais j'ai l'impression qu'André Manoukian m'a un peu plus charrié et un petit peu plus longtemps après l'émission. Je crois qu'il a continué et ça m'avait fait beaucoup de mal à l'époque. Et puis... Ah ouais, c'est vrai? Qu'est-ce qui vous a fait du mal, Jonathan? Parce que j'étais un gamin, j'avais 17 ans, donc c'est vrai qu'au départ, on prend les choses personnellement, on se rend pas compte sur le moment que on est dans une émission qui est quand même un concept qui est vendu, qui est racheté, pour être diffusé en France, et donc avec certains codes qu'il faut reprendre, qui sont les mêmes pour chaque pays, pour chaque franchise. Et donc le mot d'ordre, c'était vraiment des jeunes chanteurs professionnels qui se voulaient peut-être un petit peu meilleurs que ceux qui participaient à la Starac, puisqu'on était censé être déjà un peu formés, mais face à un jury très tranchant, très dur comme ça. Et donc quand on reçoit des remarques pas très agréables,
malgré tout, on n'a pas ce recul-là à 17 ans et je le prenais très personnellement. Et puis, je pense que par la suite, l'émission ayant gagné du galon, au fur et à mesure, parce que nous, on a un peu essuyé les plates la première saison. Ensuite, il y a eu Amel Bent sur la deuxième, donc avec des figures comme ça qui ont beaucoup marqué. Il y a eu des gagnants comme Christophe Williams. Bien sûr, Donc, je me souviens de notamment Marianne James qui m'avait beaucoup charrié, qui s'était un petit peu positionné en arrivant, je crois, sur la deuxième saison en disant moi, je suis là. Maintenant, on va arrêter de faire gagner des chanteurs peluches. Je crois qu'elle avait dit chanteurs pour midinette. On se veut un peu plus sérieux que la première saison. On va faire bouger les choses dans le bon sens, en mettant en avant des artistes, des vrais artistes. Voilà. Donc, sur le moment, c'est vrai que ça fait un peu de la peine. On s'était un petit peu charrié, écharpé un petit peu par médias interposés. Avec Marianne James. C'est ancienne, c'est parce qu'on en reparle là aujourd'hui. C'est oublié, mais c'est vrai que ils avaient pas besoin d'être aussi méchants, quoi. C'est ce que vous me dites, quoi. Oui, mais ça correspondait à une époque. Non, ils avaient pas besoin. Non, je pense qu'ils avaient pas besoin. Est-ce qu'il y a un truc vraiment qui vous a touché? Est-ce qu'il y a une remarque dont vous vous souvenez encore, Jonathan, par rapport à un membre du jury? Moi, je me souviens de la foire à la saucisse. Je crois qu'on m'avait dit ça sur un prime, que ma manière de chanter faisait penser à ça. Genre un chanteur de bal, pas très intéressant d'un point de vue artistique. Ce genre de petites réflexions. Moi, je me souviens de Marianne James. Et pourtant, c'était pas dans mon émission, c'était l'année suivante. Mais je me souviens de ces attaques par médias interposés, qui m'avaient blessé à l'époque. Et vous savez pourquoi vous attaquez tout le temps, Marianne James? Parce que je pense qu'elle voulait faire sa place, elle arrivait dans ce programme comme nouveau juré et que il fallait qu'elle tape du poing sur la table et qu'elle fasse sa place. Vous lui avez répondu? À l'époque, je crois que j'avais répondu. Mais c'est loin. Je me souviens à peine. Thierry Amiel, c'était le finaliste. Oui, j'adore. Thierry. C'est incroyable cette photo, ça rappelle tellement de souvenirs. Ah oui. Il était très grand, dis donc. Il était très grand, très talentueux. J'aime beaucoup Thierry. C'est une chouette personne. Vous le voyez encore toujours aujourd'hui? Non, malheureusement, on se revoit plus. On est toujours en lien. C'est quand même très distillé, très dilué dans le temps comme ça. Mais grâce aux réseaux sociaux, on garde toujours un lien, un petit message, un petit commentaire derrière une story. Mais on ne s'est pas revu depuis très longtemps. Alors, vous allez gagner la Nouvelle Star. Au moment où là, vous aviez des doutes sur quand vous étiez en finale ou pas concernant votre victoire? Une partie de moi doutait, une autre était quand même assez confiant. Parce que lui était très aimé aussi. Il était très aimé, mais je sais pas, j'avais un feeling que ça allait bien marcher pour moi. Je pense que est-ce que c'était voulu? Est-ce que ça l'était pas? Est-ce qu'ils se sont fait prendre à leur propre piège? Je pense que de m'avoir tellement dégommé dans l'émission, ça a un peu énervé les téléspectateurs qui ont voté peut-être encore un petit peu plus pour moi, histoire de me défendre. Il y avait quand même un sentiment d'injustice par rapport à un gamin. J'avais que 17 ans à l'époque, j'étais tout jeune. Donc je crois qu'il y a eu un petit peu l'effet contraire. Alors est-ce qu'il était désiré? Est-ce que derrière ça, c'était pas un plan? J'en sais rien du tout. Mais ça a peut-être compté. Qu'est-ce qui se passe le lendemain de la Nouvelle Star quand vous la gagnez? Alors, la vie a changé, quoi. Pour moi, il y a eu un avant, un après. D'ailleurs, il m'arrive souvent, tous les ans, je reçois des messages le 10 juillet de la part de ma famille, mes amis, bon anniversaire de Nouvelle Star, parce que c'est en quelque sorte, il y a une page qui s'est tournée. Parce que c'est tourné. Le 10 juillet, ma vie a changé. Je me suis définitivement installé à Paris. Vous allez dans la rue, les gens vous reconnaissent? Les gens me reconnaissent. Ça a été compliqué la notoriété comme ça? Alors au départ c'est quand même fun, il y a un côté rockstar comme ça, c'était quand même dément, c'était démentiel. C'est-à-dire juste pour qu'on puisse se rendre compte qu'est-ce qui se passe. Alors vous allez dans un endroit, les gens viennent tous vous voir. Il y a toujours un effet de masse, les gens te suivent, les gens donc il y a un effet de gens qui s'accumulent, qui te prennent en photo, t'as un peu l'impression d'être Johnny Hallyday. Tu l'es pas du tout, mais ça donne un petit peu cette sensation-là. Et puis c'est du jour au lendemain. C'est ça qui est très violent. C'est que c'est du jour au lendemain. Que à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de chaînes de télé, donc les émissions étaient quand même très regardées. Alors il y avait pas les réseaux sociaux, donc l'amour, le soutien était quand même très palpable parce que on recevait des sacs comme ça énormes, mais sans mentir, de lettres, de cadeaux, de témoignages, d'amour. Donc c'était quand même là, c'était palpable, c'était concret, c'était matérialisé par toutes ces lettres qui arrivaient vraiment en masse, quoi. C'était un truc de dingue. Ça vous a fait tourner la tête à un moment? J'ai pas l'impression, ou si ça a été le cas, j'ai été vite ramené sur terre par mes parents. J'ai pas l'impression d'avoir trop perdu les pédales. Je crois. Monsieur Castaldi. Ouais.
Benjamin, Ouais. c'était le présentateur de cette Ouais. première édition. Vous avez quel rapport avec lui? Il était comment avec vous? Ah ben, on se croisait pas tellement dans l'émission parce que je crois qu'il faisait en sorte qu'il y ait quand même cette espèce Distance, de ouais. barrière de distance. Donc, par exemple, le jury, on les croisait jamais. D'accord. Les membres du jury. Je crois que Benjamin Castaldi, on le croisait finalement assez peu, peut-être sans doute un peu plus, mais j'ai le souvenir d'un très bon gars, d'un très bon contact. Ouais, quelqu'un que j'aime bien. Ouais. Ouais, très sympa. Ouais. Alors vous allez la gagner, cette nouvelle star. Quand vous gagnez la star, vous gagnez combien? Je gagne 100 000 euros en avance de mes ventes d'albums futurs. D'accord. C'est-à-dire ok. qu'après, je vais plus gagner d'argent pendant un certain temps. Mais c'était 100 000 euros d'un coup, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Vous avez fait quoi de cet argent? J'ai été très précautionneux, j'y ai vécu pendant très longtemps grâce à cet argent. J'ai pas flambé. D'accord. Je me suis acheté une Mini, une voiture, D'accord, une voiture, donc qui a été bon, mon ça c'est au moins 20 000 euros. ouais à peu près. Je crois que c'est mon plus D'accord. gros Vous avez pas achat. fait et comme Magali Vaillet qui invitait tous ses amis au restaurant, qui s'est Je fait pense- cramer son million d'euros, elle. Je me suis fait plaisir. Enfin, je veux dire qu'au quotidien, je comptais pas quand j'allais faire mes cours, je regardais pas les prix, je faisais autant de restos que je voulais. Ce qui était énorme pour moi, parce Bah, que j'avais jamais connu ça. bah, Moi, c'est ça, un resto chez les Serrada, c'était lié à un événement. Il fallait que ce soit Bah, bien sûr, bien un sûr. moment spécial. Donc, pour moi, j'ai vécu une vie de prince, mais avec du recul, j'ai pas flambé et j'aurais pu le faire parce que j'avais que 17 ans. Franchement, j'aurais pu péter un plomb. Mais Mais vous n'avez pas pété l'avoir un fait. plomb. Non. Autre photo. Et vous allez me donner votre avis sur cette personnalité qui Ah. a bien avancé. C'est Julien Doré. Ouais, c'est fou, quelle carrière. Vous vous connaissez avec les anciens candidats ou pas? Les gagnants? Non, pas Julien Doré. Je crois que ne pas l'avoir croisé. Je connais, j'ai croisé Christophe Willem, Amel Ben pendant une période. On s'est beaucoup vus. Elle venait à la maison. On était Elle venait à la maison? Ouais, vous étiez ouais, copains, on était copains. Amel Bent, c'était la saison numéro Deux. 2. Voilà. Ouais, elle avait pas gagné le programme. Elle a fini mais troisième. elle a quand même, ouais. Ah, c'est fou gagné parce un qu'en peu fait, dingue. elle s'est devenue une superstar, quoi. Oui, c'est Ça, vrai. c'est fou, c'est la photo quand elle faisait le casting. Ouais, je l'adore, Amel. Et elle venait chez vous, c'est-à-dire, c'est marrant ça. Vous Oui. étiez copains, quoi. Ouais, on était copains parce que en fait, moi, je venais de gagner la Nouvelle Star. L'année suivante, elle se présentait. Elle avait été signée chez BMG, donc on avait le même label et donc on était souvent, on faisait des plateaux télé, Ouais, des plateaux ensemble. radio ensemble. Donc oui, on était. Pourquoi vous parlez plus? Pourquoi vous êtes La vie a fait qu'on s'est un peu D'accord. distancé, mais un peu distancés? ouais, Ouais. ouais. Et faire un duo, ce genre de choses, non, c'était pas. Ah ouais, j'adorerais, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas? Ah, quelle voix. Miss Dominique. Ça aussi, c'est une Ouais. sacrée. Là, on s'est croisés. Ouais. Ouais. Elle est super cette fille. Elle est super. Et elle a perdu un peu de Du sa poids. notoriété à cause de cette perte de poids finalement. Ouais. Et elle a dit dans Ouais. l'émission que j'avais avant, qui s'appelait Chez Jordan sur C8, mais en fait, je m'excuse d'avoir perdu du poids parce qu'en fait, les gens m'en veulent d'avoir perdu du poids. C'est un truc de fou, quoi. Elle m'a sorti ça. Et en fait, en effet, elle a Oui. perdu beaucoup de poids et les gens, ça ne leur a pas plu, quoi. Oui, mais je pense que les gens sont attachés à une image, Ouais. ils sont attachés à un personnage et que c'est très déstabilisant de voir quelqu'un changer du tout au tout. Moi-même, je crois avoir fait l'erreur sur le deuxième album d'avoir une image beaucoup plus sombre, Ouais. alors que j'aurais dû peut-être un petit peu plus rester dans ce Ouais. côté très, j'allais dire boy next door, je sais pas si Ouais. ça se dit, mais copain, Ouais. solaire comme ça, avec ces sonorités un peu latines que je pouvais avoir sur le premier album. Je pense que ça déroute les gens et que c'est pas Ouais, il faut rester sur cette première image. un certain temps. je Autre crois. personnalité qui était là lors de la finale d'ailleurs, enfin Ah oui. c'est Iseult. Ouais, je peux Hein pas, je la trouve pas très sympathique, moi. Ah bon? Je la trouve très talentueuse, mais je la trouve pas sympathique. Elle ne m'inspire pas la sympathie. Je la trouve même plutôt un peu hautaine, un peu imbu de sa personne. Mais je la connais Ah ouais, pas personnellement, mais c'est l'image, je trouve qu'elle dégage au travers des réseaux sociaux. En revanche, Vous trouvez que c'est dommage? j'aime beaucoup quelques-unes de ses chansons. Et je Oui, trouve non, qu'elle elle est chante très talentueuse. très bien. Elle a C'est fait indéniable. un final lors de. Mais c'est peut-être même l'artiste de la Nouvelle Star que j'écoute. Peut-être la seule d'ailleurs que j'écoute. Mais alors, c'est fou. Mais pourquoi vous trouvez vous trouvez vraiment qu'elle est désagréable, quoi? Bon, elle est pas très sympathique quand même. Je trouve que c'est l'image qu'elle dégage. Ouais. Je trouve qu'elle a eu des discours un petit peu, des fois un peu même borderline sur certains plateaux télé. C'était par rapport à quoi? La politique, c'est ça? Ouais, bah, on est quand même dans une époque où il faut toujours que tout soit, il faut se politiser, Ouais, il faut avoir un discours Ouais, ça vous a engagé énervé. quand on est artiste. Ouais. On peut pas être juste là, vendre du rêve, avoir ce côté un peu léger. Non, il faut.
toutes les chanteuses doivent être un petit peu féministes, un petit peu politisées comme ça. Ça vous énerve, quoi. Moi, moi, je trouve que ça me gonfle un peu. C'est bien d'avoir des combats, d'avoir des messages à défendre, mais je crois qu'elle a dit que la France ne la méritait pas, si je me trompe pas. Oui, elle a notamment dit ça, et puis cette position toujours très victime. Je suis une femme de couleur, mais en réalité, j'ai pas l'impression qu'elle ait tellement galéré. Au contraire, elle a une très belle carrière. Ouais. Elle a chanté pour les Jeux Olympiques. Ouais. On peut pas dire que ce soit une meuf qui galère énormément quand même. Habillée par Dior. Et au final, toutes les plus grandes pop stars de la planète sont des femmes. Ouais. Peut-être même plus que des hommes. Ouais. Sans doute plus que des hommes d'ailleurs. Donc, ce discours très féministe en ce moment qui consiste à dire nous les meufs on galère, il a fallu travailler 2 fois plus pour faire notre trou. Je trouve que c'est pas très juste. Ouais. Alors les femmes ont galéré pendant des dizaines, des centaines d'années, mais grâce aux anciennes générations, je trouve que les générations d'aujourd'hui n'ont pas tellement à galérer. Vous lui diriez quoi si vous lui passiez un message? J'aurais rien à lui dire parce que elle mène très bien sa marque, sa barque et que elle s'en sort très bien, elle fait une très belle carrière. Et sans doute que c'est lié aussi à ces espèces de buzz, de sorties de route et de discours qu'elle a. Mais vous la trouvez pas tout polissé. Hautaine. Ouais. C'est l'image qu'elle me donne, mais je la connais pas, donc voilà. Alors lui, vous le connaissez. Et alors, il fait parler de lui. Mais alors, c'est un sacré numéro. Ah bah oui, je peux pas. Alors lui, je ne peux pas. Bruno Monroe. Lui, je le trouve très dangereux. Lui, pour moi, il a des discours très très dangereux sur plein de choses, sur la transidentité, sur les familles homoparentales, sur les étrangers. Alors maintenant, son cheval de bataille, c'est s'attaquer aux étrangers. C'est le discours de droite, d'extrême droite. C'est ça, Bruno Monroe, selon vous? Je pense qu'il est arrivé en bout de course, c'est-à-dire qu'il a essayé beaucoup de choses, il a fait beaucoup de sorties de route, et je crois que aujourd'hui, il est allé au bout de ses discours et que celui qui lui reste, c'est peut-être d'être très politique comme ça, très estampillé extrême droite ou droite, je sais pas. C'est dur d'être un homme blanc aujourd'hui en France. Oui. Oui. Ben voyons. Vous y croyez? Je sais pas. C'est quand même. Moi, je l'ai reçu plusieurs fois. C'est quand même un comble. C'est vrai c'est un spécimen. Oui, non. Oui. Vous le trouvez dangereux, vous, carrément? Ouais, je le trouve dangereux. Je trouve que franchement, là, alors, il est très amusant parce que c'est vrai que tu regardes ses émissions, tu te dis, oh, il a osé, quand même, il ose dire ça et tout. Et c'est pour ça qu'on l'invite, j'imagine, parce que nous, comme des abrutis, on regarde et on trouve ça rigolo. Mais c'est quand même, pour lui, un enfant ne peut être éduqué que par un papa et une maman. Non, mais s'il vous plaît. Alors ça vous parle, parce que vous avez fait 2 GPA. Moi, ça me parle particulièrement, mais il y a tout un tas de choses qui me parlent un peu moins et qui je trouve scandaleuses. Oui, ses positions. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il chante très très bien et on parle plus de lui avec ses frasques que par rapport à sa musique, quoi. Donc oui. Et puis ça fait partie du personnage, mais je trouve qu'il y a énormément de mythomanie sur son parcours, sur ce qu'il a fait. Faut s'étendre un peu. Il a fait la Nouvelle Star, et puis il a fait ensuite Les Anges de la télé-réalité, et je crois que c'est à peu près tout. Une autre émission ou 2 de télé-réalité, mais voilà, et puis il serait suivi par 2 millions de followers sur Instagram. Oui, il y a 2 millions sur Instagram. Sorry, pourquoi? Mais on n'y croit pas 2 secondes. Mais non, ça vous fait rire. On est un tout petit peu Instagram. Et faut pas chercher bien longtemps. Vous voudriez dire qu'il a acheté ses followers? Acheter, je sais pas, je crois qu'on peut les avoir même gratuitement, je n'en sais rien du tout. Mais non, il a pas pas avoir 2 millions de followers. J'ai gagné la Nouvelle Star. J'en ai même pas un, j'en ai même pas la moitié d'un. Non, il peut pas avoir 1 million de followers. C'est impossible. Ces vidéos sont pas commentées, sont à peine retweetées, à peine partagées. C'est-à-dire que il faut que le truc soit cohérent jusqu'au bout. Il y a un équilibre. Si tu as 2 millions de followers, il faut que le nombre de vues suive. Bref. Mais non, ce n'est pas vrai. Bon, c'est pas votre tasse de thé. Alors, il est comique, mais non, mais c'est parce qu'en fait, en plus, il m'a attaqué sur la Nouvelle Star. Je sais plus ce qu'il avait dit parce qu'il y a eu une émission spéciale les 20 ans de la Nouvelle Star auquel j'étais pas allé. Et
Je crois qu'il avait dit que c'était une grosse connerie, que c'était pas possible, que j'ai dit... Alors, est-ce que vous pouvez dire d'ailleurs pourquoi vous n'avez pas été sur ce prime des 20 ans? Alors, je vais être très honnête, la Nouvelle Star, ils m'ont pas beaucoup soutenu à la suite. Je n'ai pas une affection pour la production. Comme peuvent l'avoir d'autres participants parce qu'ils auraient été soutenus par la suite, parce qu'ils ont maintenu des liens avec certains personnes de la prod. La Nouvelle Star m'a offert une très belle vitrine, je lui dois toute ma carrière. Je vais pas mentir. C'est très honnête. Ce qui m'arrive aujourd'hui, et c'est extraordinaire. Aujourd'hui, je suis sur le service public en Belgique, je fais des chroniques musicales, oui, bien sûr, Monsieur Musique. C'est formidable, c'est extraordinaire. Tout ça, c'est par la Nouvelle Star que ça m'est arrivé. Je suis pas con, je suis pas dupe. Donc merci la Nouvelle Star. Mais en revanche, ils m'ont pas soutenu par la suite. Et ça, c'est facile de le voir aussi. Donc, d'accord. Pas soutenu, ça veut dire quoi? Alors, j'y serais allé si j'avais, c'est-à-dire que j'ai pas été invité, ou si j'ai été invité, j'ai pas été bien mis en valeur, je trouve, par la suite. Je me souviens de Magnéto sur les deuxièmes, sur les troisièmes saisons, sur la suite. On remettait tous les anciens participants en valeur. On les voyait en images et tout. On ne me voyait pas. C'est un truc de dingue quand même. J'étais le gagnant de la première édition. On ne me voyait pas. C'est-à-dire que c'est comme si on avait essayé de faire table rase du passé. Mais c'était une volonté pour vous, une position peut-être pour se mettre un petit peu plus. Vous savez, la Nouvelle Star par la suite a eu une image beaucoup plus branchée, beaucoup plus pointue. Julien Doré, Christophe Willem, des gens qui arrivaient, on revisait. C'était l'époque avait peut-être changé. Peut-être qu'on voulait un peu oublier ce côté très populaire que moi j'avais eu avec la première édition. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et donc moi, peut-être que j'y serais allé si j'avais rien à faire, mais j'étais en tournée avec une pièce de théâtre. À l'époque, j'étais en Suisse. D'un point de vue logistique, il fallait que je repasse par Paris, alors que j'étais en Suisse, je crois, pour des répétitions, ou peut-être déjà en tournée à ce moment-là, je sais plus trop, ça remonte. C'était il y a 2 ans, je crois. Je me voyais pas faire tous ces allers-retours pour la Nouvelle Star, pour laquelle je le reconnais, j'ai pas beaucoup d'affection. Il y a eu un moment où ça s'est arrêté, vous l'avez dit dans une interview, où il y a eu comme la notoriété, c'est comme si c'était effacé. C'est-à-dire qu'après, le deuxième album marche beaucoup moins. Je bénéficie plus de la même exposition médiatique, donc par définition, les albums se vendent moins. Et comme je ne faisais pas partie des priorités de la maison de disques, ils ont beaucoup moins travaillé sur moi. Puis à un moment donné, je travaillais sur un 3e album, je leur proposais, j'avais des rendez-vous avec BMG, Sony BMG, parce qu'entre-temps ils ont fusionné, donc beaucoup plus d'artistes au sein du même label. Je leur proposais des chansons, rien ne plaisait, et je crois qu'on m'a dit à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? Pour l'instant, on va pas te proposer de faire d'album. Est-ce que tu veux attendre que le marché du disque, c'était peut-être une excuse, se casse la gueule? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux attendre que la configuration soit un peu plus favorable, et à ce moment-là, peut-être qu'on pensera un 3e album. Est-ce que tu attends chez nous? Est-ce que tu reprends ta liberté? J'avais bien compris qu'il allait rien se passer pour moi, donc j'ai décidé de reprendre mon contrat. Ça vous a peiné, ça? Ça m'a, c'était dur. Parce que franchement, juste pour les gens qui comprennent, vous êtes le gagnant de la Nouvelle Star, Jonathan Serrada. Moi, quand on m'a dit que j'allais vous recevoir, parce que j'ai un programmateur Bertrand, j'ai dit, waouh, c'est génial, quoi. Enfin, je suis trop content parce que vous avez été pour moi, c'est un nom, quoi. Enfin, c'était vraiment un phénomène. Donc ça a dû vraiment, vous êtes passé de ça à d'un coup. C'était dur, c'est dur à ce moment-là, on prend les choses personnellement, les choses marchent moins. On comprend pas pourquoi. Enfin, ce qu'on comprend, c'est qu'on a fait des erreurs. On se remet en question. On se dit, pour résumer, t'es une merde. T'as pas assuré. Regarde les opportunités que t'as eues. T'as pas réussi à en sortir. Qu'est-ce que vous avez loupé quoi? Mais je pense que j'ai rien loupé. J'ai dû faire des erreurs, bien évidemment, des choix artistiques peut-être moins judicieux et tout. Je parlais de l'image, que j'aurais dû surfer sur un truc beaucoup plus feel good, un peu plus jeune encore. Sur le 2e album, et en même temps le 2e album, je le trouve magnifique. J'ai eu la chance de travailler des artistes incroyables. J'ai fait des très belles chansons, mais j'ai pas été bien entouré, je faisais pas partie de la priorité de la maison de disques. On m'a signé, remettons les choses dans le contexte, on m'a signé parce que j'ai gagné l'émission. Si je ne l'avais pas gagné, je n'aurais sans doute pas signé. Donc, mais Thierry Amiel, c'est pareil. Logique, en fait. Thierry Amiel, il a fait grand chose après, hein. Il a fait des choses, c'est plus confidentiel, mais il a fait des choses. Confidentiel, Mais on prend les choses personnellement. Oui, quand on est un gamin, on ne réalise pas tout ce que, en fait, c'est un écosystème.
tout un tas de gens qui sont autour de toi. C'est un manager qui est pas le bon à ce moment-là, c'est un label qui croit pas en toi à ce moment-là, c'est pas les bonnes chansons, c'est toi qui fais pas les bons choix, c'est tout un tas de choses. Mais quand t'es un gamin, tu penses que c'est toi. On parlait tout à l'heure de Bruno Monroe. Il a révélé dans mon émission qu'il avait été en couple avec Christophe Mais Willem. il ne sait plus quoi dire pour exister. Il ne sait plus quoi dire. Mais c'est vrai ou pas cette Et avec histoire? Slimane aussi, je crois. Ah oui, il a été avec Slimane. Il a fait tout Ben le voyons. Ben voyons. Alors, en même temps, en faisant ça, en plus, il a out un peu Christophe Willem. Ouais. Qui... Je dis, il voulait est pas trop le dangereux, dire. il Ouais. fait des choses qui sont pas correctes. Vous pensez que c'est faux, vous, qu'il a pas été en couple avec? Je n'en sais rien. Il a jamais réagi d'ailleurs. Personne ne le sait à part eux deux, à part lui, à part peut-être leur entourage proche de l'époque, mais on doute tellement, moi je doute tellement de plein de choses qu'il a dites que permettez-moi de douter de ça aussi. On ira tout à l'heure sur un sujet qui est intéressant, c'est le sujet de l'homosexualité, parce que on vous a jamais entendu parler finalement de ça, du fait que vous êtes gay à l'antenne. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne le savait sur la Nouvelle Star. Moi, je veux Je juste... ne le savais pas moi-même. Ah, vous le saviez pas? Enfin, Parce ou que alors, au fond de moi, D'accord. très très enfui, je le Je me savais. posais la question si caché. vous l'aviez caché pour justement que les filles continuent à vous aider. J'avais eu aucune expérience, D'accord, ok. j'avais que 17 ans. Une Je fois, me vous le souviens saviez pas. d'interviews très pour les magazines de l'époque, pour les gamins, les Star Club et compagnie, où on posait des questions très intimes, où je m'inventais une vie, parce que j'avais tellement rien à raconter que je m'inventais une vie, un passé avec des filles, parce qu'évidemment j'étais loin d'assumer quoi que ce soit. Moi-même, je sais pas si j'avais les idées très claires. J'avais rien vécu à ce moment-là. D'accord, ok. Donc vous j'avais rien à raconter de vrai, en tout cas. vous me racontiez que des conneries, quoi. Beaucoup, ouais. C'est marrant, ça. On enchaîne avec une autre personnalité qui fait aussi beaucoup parler quand elle fait le plateau. J'adore. C'est Ouais, Myriam j'adore Abel. Myriam Abel. Ouais. J'adore Myriam, mais quelle voix. Quelle voix. Puis alors, elle assume tout. Elle se fait beaucoup attaquer sur Moi, la j'aime chirurgie. bien sa personnalité. Ouais. Elle des voix, j'ai Elle vu les cache. chirurgie esthétique, bah ouais, j'en ai Elle dit des fait. choses et avec alors, lesquelles voilà. je suis pas d'accord, mais moi, j'adore. Moi, j'aime bien. Ouais, J'aime c'est bien une sacrée Myriam Abel. personnalité. Elle aussi, elle aurait pu faire une carrière de dingue. L'Eurovision. Vous avez participé à l'Eurovision. Oui. C'est pour France 3. À une 49e époque où c'était pas spécialement bien vu de faire l'Eurovision, d'ailleurs. Ouais, 49e concours. C'est le 15 mai à Istanbul que ça se passe, en Ouais. Turquie. Et vous allez chanter À c'était chaque quelle chanson pas. À chaque pas, voilà. Chanson que j'avais. Benjamin Robbins Ouais. qui avait coécrit ça, si je me trompe Oui, pas. c'est ça. Et Steve Balsamo. Et aventure de dingue. Oh là là, l'Eurovision, c'est un truc de fou. Probablement ce qui m'a fait le plus stresser de ma Ouais. carrière, quand même. Ouais, je me souviens des quelques secondes qui précèdent la prestation. C'est horrible, ouais. Le décompte qui va te lancer, et puis là, t'es dans une arène, tu t'es en train de chanter ta chanson, et tu vois toute cette foule, et tu penses en même temps, tu chantes et en même temps tu penses à tous tes parents, tes proches, Ouais, tout le monde te regarde. tout le monde est, Ce qu'il faut surtout pas faire. ce qu'il faut surtout pas faire. Alors, vous savez qui va représenter l'Eurovision cette année? On le sait déjà? Ben, je crois qu'on le sait, non? Je sais pas. La chanson a été... Je suis pas sûr d'ailleurs. C'est une bonne question. Peut-être que la chanson n'a pas encore été choisie. On ne sait pas encore, en effet. Ah. Ouais. La chanson n'a pas été Je suis encore... curieux parce que moi l'Eurovision j'adore. Vous regardez, bah ouais, tous les... Ouais. Alors, vous savez que quand vous êtes parti de France, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, cher Jonathan Serrada, notamment un animateur, Cyril Hanouna, qui a changé de chaîne, puisque la Oui. chaîne s'est arrêtée, chaîne sur laquelle j'étais. Et alors lui, il a présenté aussi la Nouvelle Star à un moment. Je sais pas si vous vous C'est souvenez, vrai mais oui, c'était sur D8. Ah, mais ça, je Ça avait par été- contre. ça avait Ah été ouais, repris. mais c'était la Nouvelle Star un Ah. peu low cost, hein. Ah, Ah oui, c'était pas les grandes heures de la Nouvelle Star. ouais, c'était un peu vers la fin, ouais. C'était vers la fin. Avec ouais. cette tête incroyable Ouais. qu'on lui connaît. Excellent. Il a tout fait, Cyril. Est-ce qu'il a tout fait, ouais. Alors, quel rapport vous avez avec lui? Vous le regardez à la télé sur W9? Je l'ai beaucoup regardé les Ouais. premières années. Ensuite, j'ai un peu décroché. Moi, je suis parti à Bali. J'ai un peu décroché de tout. Je suis pas spécialement. Je regarde pas trop la télé. Vous aviez fait son Mais, émission, alors c'est celle de Mathieu Delorme? Alors, j'avais fait la version de Lormeau qui passait les week-ends, il me semble. D'accord. Touche pas à mon poste people. Voilà, c'est ça, voilà. Ouais. TPMP People, ouais. Oui. Ça s'était bien passé. C'est marrant. Ça s'était bien passé. Je me souviens avoir. Avoir retrouvé. Oh mon Dieu, je trouve de mémoire la vieillesse. Mais c'est qui? Une personne? Ben oui, qui était chez RTL. Isabelle Morini-Basque? Isabelle, mon Dieu. Désolé Isabelle, si tu me regardes. Ouais, ça m'avait fait plaisir de la retrouver parce que j'avais fait beaucoup d'interviews à ma grande époque Avec elle, ouais. C'était extraordinaire. C'était chouette de la retrouver. Et ouais, j'avais passé un bon moment.
Ouais, c'était cool. On va continuer avec un petit check-up santé, cher Jonathan Serra. C'est parti. 40 ans, ça vous emmerde ou pas? Bon, ça m'emmerde un peu, oui, Ouais. quand même. Ouais, bah c'est 40 ans dans l'esprit de quand on était gosse, c'était quand même ça commence à compter là. Ça commence à... Bah, on est à la moitié de sa vie, quoi. Vous faites du botox, des choses comme ça? Non, Rien. j'ai essayé, Ouais. mais non, Et quoi, ça vous a pas plu? non, Vous faites beaucoup de sport, oui, je fais beaucoup de sport. toute la journée. Non, pas toute la journée, mais Vous avez l'air pratiquement tous les complet, jours. ouais. Pratiquement tous les jours, oui. D'accord. Ah, Ouais. tous les jours, d'accord. Ouais. Vous prenez des produits, tout ça? J'y suis allé, non. Non, mais des produits, des... Ah oui, je prends de la créatine Voilà, et je prends de la whey D'accord. pour m'aider à atteindre mon quota de D'accord. protéines. Et ouais, ce matin, je suis allé au sport, mais en plus, je dois combiner ça avec la vie de famille, donc des fois, je vais au sport, mais 4 heures du matin, quoi. Oh, 4 heures du Des matin? fois, j'y vais même quand je fais les matinales à l'RTBF, donc la chaîne sur laquelle je bosse. Je vais comme on est en plateau à 6 heures du matin, je vais à la salle à 3 heures du matin. Comme ça, après, je suis libre, je sors du plateau, je peux commencer ma journée parce que j'ai cours aussi. Je suis prof de chant, donc voilà. Mais je ne déroge pas, ça me fait du bien le sport, j'aime bien. Le fait d'être gay, est-ce que ça a été compliqué à assumer, Jonathan? Ouais, très très compliqué. Vous l'avez su à quel âge? Alors, après la Nouvelle Star, vous l'avez su? Mais je l'ai su, mais avec du recul, je l'ai su depuis toujours en fait. Mais enfin, quand t'es gamin, tu te dis pas t'es gay, mais tu te dis bah t'as pas de copains, t'as que des copines, t'aimes jouer avec les Barbies, mais c'est une autre époque, Ouais. c'est pas spécialement bien Ouais, vu. c'était pas ouf, ouais. Mais au final, c'était ça être gay pour moi. J'étais déjà gay, je pense. Enfin, bon, ça voulait dire autre chose. Ouais. Mais après, j'ai compris que j'aimais les garçons, mais je voulais tellement pas l'assumer. Ça me paraissait tellement pas C'est possible. compliqué avec la notoriété aussi? Par ça rapport à moi, par rapport à ma famille, par rapport à ma carrière. Ouais. Pour moi, c'était synonyme j'enterrais ma carrière si je l'assumais. Donc voilà, je me suis forcé à être avec des filles. Carrément, c'était ouais. notre époque. Donc ça veut dire que vous avez couché avec des filles juste parce qu'il fallait coucher avec des filles, quoi. Ouais, bah ouais. Donc vous n'aviez aucune envie de le faire, quoi. Mais en même temps, je connaissais rien d'autre, donc voilà. C'est fou, ça. Mais ça, c'était pour Mais- pas dire que vous étiez gay, quoi. Mais oui, ouais. Et c'était aussi pour le disque, C'est tout dur, ça, hein. quoi. C'était oui pour la notoriété et tout. Mais on vous l'a Et dit du ou pas coup- dans la maison de disque, faut pas que tu le dises. Ah non, vous le disiez pas, du coup. Non, parce que je le disais pas. Donc D'accord. du coup, voilà. Et c'est vous qui vous êtes mis ça dans la tête ou Ouais, c'était moi tout seul. vous vous êtes dit, ouais. C'était moi tout seul. Ça correspondait à une époque où je faisais avec ce que D'accord. j'avais vu à la télé, ce qu'on entendait. Il y en a d'autres de la Nouvelle Star qui, pour vous, vous qui connaissez tout, ne le disent pas. Ah, mais je ne suis pas Bruno Mandreau, hein. Non, non, Je bien vais sûr. commencer à Non, rajouter des gens, moi. Non, mais est-ce qu'il y en a d'autres Mais- dans la Nouvelle Star qui ne le disent pas ou qui ne l'ont pas dit? Bah oui, je pense. Ouais. Ouais, Ils ne je le disent pense. toujours pas. Bah, c'est ce qu'il faut le dire. Enfin, Non, mais vous me disiez que c'était une peur, que ça ne fonctionne Alors, pas. Alors, moi, pendant des années, je ne l'ai pas dit parce que je ne l'assumais pas. Et puis, pendant très longtemps, je l'ai pas dit parce que, en fait, il n'y a pas à le dire. Y a pas à le dire, ouais. Si ça vient, si c'est dans la discussion, bah, Ouais. ah, comment va votre femme? Comme ça m'arrive aujourd'hui Ouais. tous les jours. Ah, avec le petit. Bah, elle est où sa maman? Bah, il n'y a pas de maman. Ouais. Il a 2 papas. Bah, là, à ce moment-là, bah, tu le dis, mais parce qu'il faut le dire, parce que Ouais. c'est le moment de le dire. Mais pas parce que c'est, oh, j'ai un truc à vous annoncer. Vous avez eu des menaces suite à votre coming out? Non. Non, rien. Non, rien. Pas eu de choses. Mais moi, je le vis de manière. Alors, pour le coup, j'ai eu beaucoup de mal à l'assumer, mais le jour où je l'ai assumé, bon, enfin, ça s'est pas fait comme ça non plus. Même, je peux avoir des petits. Ouais. J'ai du mal, par exemple, je prends pas la main de mon copain en rue. Enfin, voilà, il y a tout un tas de trucs que je vais pas faire et qui me sont pas naturels et au départ, quand on me disait pour la maman du petit, j'osais pas dire qu'il y avait 2 papas. Surtout à l'époque, on était à Bali, donc c'était encore différent. Mais j'ai mis du temps et puis à un moment donné, je me suis dit mais attends, pour C'est bon. Milo, je suis obligé de le dire. Je ne peux pas faire comme C'est si. marrant, ouais. Voilà. Ça vous dérange? C'est marrant, c'est un peu comme moi. Ouais. Donc Ouais. j'ai mis du temps, mais aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est. Vous êtes assumé et vous êtes heureux Ouais. comme vous êtes. Ouais. Je voulais parler tout à l'heure. Je vous ai parlé de votre famille et vous n'avez pas parlé de votre frère. Enfin, vous en avez parlé au présent. J'ai trouvé ça d'ailleurs plutôt mignon. Ce que les gens ne savent pas, cher Jonathan, c'est que vous avez perdu. Il y a eu un drame dans votre vie. C'est votre frère qui est parti très tôt, si je me trompe pas. C'est un accident, c'est ça? Oui, un accident de travail. Bah, il avait 4 ans de plus que moi. C'est vrai que quand on me demande combien de frères et sœurs j'ai 2 frères et 2 sœurs. Ouais, c'est vrai. Vous parlez pas du tout de lui au Non, passé. Ouais. bah, non. Il s'appelait Julien. Moi, il s'appelle Julien. Et oui, c'est mon grand frère. Bah, il est décédé d'un accident de travail. C'est le drame de notre vie, quoi.
On s'en remettra jamais. Mais c'est comme ça. Vous l'avez su, vous aviez quel âge, vous, Jonathan? Je sais plus, j'avais une vingtaine d'années. C'était en 2014. D'accord. Euh, Donc en plus, vous aviez connu il a connu tout ce que vous avez oui, il a fait. connu. Il m'avait accompagné à l'Eurovision. C'était mon plus Ah. 1 l'Eurovision. On a vécu ces 10 journées à Istanbul ensemble. Non, mais mon frère, c'était tout pour moi. Mais ils sont tous tout pour moi. Ouais, mais vous étiez très mon proche de frère lui. savait que j'étais très proche de lui. Ouais. Pas plus que des autres, mais c'est un grand frère, quoi. Et un grand frère, ça se remplace pas. Et quand il y a plus grand frère, bah du coup, en plus, moi j'étais le deuxième, donc bah du coup, on devient l'aîné avec Bah oui. les responsabilités que ça incombe. C'est un accident, c'est ça? C'est un accident de travail À la tout bête. ouais. Il travaillait sur les routes, il réparait quelque chose. Il était sur une nacelle et un con de camion est passé sous la nacelle au lieu de prendre la bande à gauche ou à droite. Donc c'est une erreur en Comment- plus donc d'une autre personne. Ouais, Il y a eu un d'acteur. procès. Non, il n'y a pas eu de procès parce que Pas le non, courage, je quoi. sais pas. Ouais. Il n'y a pas eu de procès. Pas là-dedans. Quand on vous l'a annoncé, vous l'avez appris. Vous étiez chez vous. C'est mon frère qui m'appelait. C'est votre frère. C'est mon petit frère qui m'a appelé. Je me souviens exactement de l'endroit où j'étais à Paris. Je me souviens j'étais dans le centre. Je me souviens avoir couru jusqu'à la maison Ouais. et d'avoir pris le premier train, le premier Thalys pour rentrer en Belgique. C'est la première fois que je parle de ce moment-là, donc ça me gagne par émotion. Ouais, je comprends bien. Ouais. Ouais, c'est le drame de notre vie et on s'en remettra jamais. Mais il faut avancer. Ouais, c'est ça. Avancer quand on perd un frère, c'est super compliqué. Mm. Vous aviez réussi un peu à lui parler avant. Vous aviez des projets, des petites choses comme ça que vous vouliez. Ouais, mais l'histoire est dramatique. Dramatique. Il avait vécu les 2 années qui précédaient son décès chez mes parents, avec sa femme, avec son petit, parce qu'il construisait sa maison avec mon père. Oh là là. Ils ont construit la maison pendant 2 ans, mon père et lui, mais vraiment de A à Z. Et mon frère a emménagé dans cette maison le 1er mai avec sa femme et son petit. Il est décédé le 7 mai. Donc, pour mes parents, ça a été... On va perdre un enfant, je Bah, crois. il y a Je rien. crois qu'il n'y a rien de pire, ouais. Il n'y a rien de pire. Vous avez réussi à faire le deuil, vous, Jonathan, de ce frère? Je Non, pense c'est- qu'on n'arrive pas à Ah, faire c'est son pas, deuil. ouais, ça n'existe pas, ouais. Bah, la preuve, mais je sais même pas ce que ça veut dire faire son deuil. Vous en parlez à la maison ou pas? Oui, on en parle. Il y a des familles Bah, qui mettent une 4e non, jamais. assiette, par exemple, pour Noël, j'ai entendu ça, ce genre de choses. Non, on n'en est pas, on n'est pas rendu à ça, mais Julian, j'en parle à mon fils. Tio Julian, il sait qui c'est. Ouais, d'accord, ouais. Il l'a vu, ouais. On a eu une conversation la semaine dernière par rapport à ça. Parce que Milo il a 6 ans, donc il se pose des questions, le ciel, quand on meurt, Comment ça se passe? Bah, bien, comment ça cette se chose. passe, voilà. Donc oui, il sait. Donc oui, Julian, on en parle. Je vais pas dire tout le temps, mais Julian, en tout cas, on y pense tout le temps et dans les bons moments, il arrive d'en parler. Ouais. Il y a souvent les signes. Est-ce que vous avez eu des signes de ce frère qui est parti? Moi non. Mm. Je sens des fois une présence, mais je sais pas si j'y crois. Ouais, c'est ça. Je Ouais. sais pas. Je pense qu'il est là, mais C'est vrai que vous en avez jamais parlé. C'est quelque chose de très très profond, quoi. C'est une blessure. oui, tellement la intime. preuve, ouais. Ça vous émeut. Ouais. Sur le départ de ce frère, j'ai lu aussi que c'était une des raisons pour laquelle vous aviez arrêté la musique. En tout cas, il m'a donné la force c'est-à-dire que moi, quand je savais pas comment arrêter. Moi, j'ai fait la musique depuis tout petit, à l'âge de 8 ans. J'ai commencé très sérieusement la musique, à l'opéra, aussi loin que je me souvienne. J'ai fait toujours de la musique, dont ma voix était toute tracée. Et finalement, la star est arrivée à 17 ans, mais ça faisait déjà 9 ans que je bossais, mais sérieusement, à l'opéra, je gagnais des cachets, j'étais payé. Moi, à la Nouvelle Star, à 17 ans, j'étais déjà bien formé, quoi. Donc j'avais été mis sur des rails, en plus par des parents qui m'ont beaucoup accompagné, beaucoup étaient là, soutenus. Mon père qui était là comme un espèce de manager, c'était mon René Angélil à moi. Et donc quand j'ai remis en question le fait d'arrêter la musique,
déjà un gros point d'interrogation. Mais alors qu'est-ce que tu vas faire? J'avais jamais rien envisagé de plus. Et Julian m'a donné ce truc de dire c'est bon en fait. Ouais, on avance. Ouais, c'était votre. On avance. Ouais. Moi j'étais tombé amoureux de Bali. On avait le projet d'aller s'y installer, mais merde quand on va y aller, on vend tout, on se barre, on construit un truc là-bas et on vit le truc à fond. Comme ça, on n'a pas de regrets. Pourquoi envisager Bali au moment de la retraite? Parce qu'au moment-là, on se disait bah oui pour nos vieux jours, mais non en fait. Donc il m'a donné ce courage de le faire. On passe en mode avion, Jonathan. Alors les réseaux sociaux, ça donne quoi vous êtes réseaux sociaux ou pas du tout? Ouais, j'aime bien Instagram. Ouais. Moi j'aime bien sûr. Instagram. Regardez ceux qui mentent sur leur nombre de followers, ça vous amuse. Alors si vous voulez regarder, si vous avez un doute sur quelqu'un, chers amis, c'est pas compliqué du tout. Si vous dites tiens c'est bizarre, 1 million c'est étonnant sur une personnalité, vous pouvez faire le test. Vous allez dans les réels, vous savez les réels. Vous allez voir le nombre de vues. Si une personne a 2 millions de followers et qu'elle fait par exemple 2000 vues, il y a un problème. Mais oui, il y a une histoire de ratio. Il y a des ratios. C'est normal. Voilà. Si elle poste une photo et qu'elle fait 100 likes alors qu'elle a 1 million de personnes, c'est pas possible. Crédible. Voilà. Non. Après, il y a des gens qui ont beaucoup plus, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils regardent quand vous rentrez dans une agence, quand vous faites des petites stories, tout ça. Ils regardent toujours les ratios. Parce qu'il y a des petits menteurs. Donc voilà. Mais c'est facile à voir, en fait. Vous avez eu des demandes en mariage, des trucs de malades, avec la notoriété? Des malades, mais oui, des demandes. Bah, tous les jours, on se fait un peu draguer sur les réseaux. Mais avec la notoriété, je veux dire des choses folles qu'on vous a proposées. Folles, non. Folles, non. Les filles étaient amoureuses de vous. Les filles étaient amoureuses, les gars aussi. Ouais. Vous en avez profité? Non. Non? Non, parce que j'ai mis tellement de temps à m'assumer. Et puis, comme les filles, c'était pas un truc naturel, non, je peux pas dire que j'en ai profité. Escale numéro 6. Le 7e ciel. Bon, ça c'est l'amour. Vous vous êtes installé à Bali avec votre compagnon. Alors, c'est toujours le même? Ouais. Il s'appelle comment? Théo. Théo. Ça fait combien de temps? Ouf. Ça fait 15 ans. 15 ans. Et vous avez décidé de faire 2 enfants. Donc 2 enfants par Alors, GPA. techniquement, on les a pas fait. Oui. Enfin, un peu quand même. GPA, c'est bien ça? Ouais. Milo, oui. Ouais, Milo. Et Nata, c'est différent. D'accord. Et Nata, nous sommes famille d'accueil pour elle. D'accord, ok. Mais c'est pareil. D'accord, ok, ouais. C'est pareil sans Famille être pareil. d'accueil, bah oui, c'est à peu près pareil. Oui, Ouais. bah c'est-à-dire qu'au quotidien, bah là ça fait 1 an qu'elle est avec nous. Bah voilà quoi, c'est ma fille quoi. Ouais, c'est ça. C'est ma fille. Alors la famille d'accueil en Belgique, c'est quand même assez différent de la famille d'accueil en France. Ouais. On n'est pas, c'est pas considéré comme un boulot, on n'est pas rémunéré, on fait ça de manière altruiste. Et puis il y a différents types de familles d'accueil, long terme, court terme, d'urgence. Nous on est sur un parcours long terme. D'accord. A priori, Nata va rester toute sa vie chez nous jusqu'à ce qu'elle décide de plier bagages. Ils vous posent des questions ou pas les enfants sur le fait que vous soyez 2 papas? Est-ce que c'est compliqué à l'école? Pas du tout. Enfin, pour l'instant, non. Non, d'accord, ok. Non. Il n'y a pas du tout d'interrogation. Ils vous ont jamais demandé, par exemple, pourquoi j'ai pas de maman ou ce genre de choses? Parce qu'avec les élèves, tout ça, qui parlent. Non, Milo n'a pas été confronté à ça. Nata, elle est bien trop petite. Elle va avoir 2 ans. Milo va sur ses 6 ans. Non, il a peut-être posé des questions sur comment il avait été conçu. Alors bon, cette histoire de mère porteuse, de dame qui l'a porté. Dur à comprendre ça, hein, pour un C'est un peu abstrait, mais j'essaye de le rendre le plus concret possible. Bon, il sait qui c'est. On a des photos, on est en lien, donc voilà. Mais il fantasme un peu sa vie. Il a l'impression qu'il a eu une vie d'abord avec elle, dont il se souviendrait pas avant d'arriver chez nous. Donc je lui dis non, tu n'as jamais vécu avec Natalia. J'ai un ami qui a fait ça et je lui parlais de mon prix. Je lui dis mais ça coûte cher. Il m'a dit bah écoute, j'ai une petite Ferrari à la maison quoi. Donc Ferrari c'est 100 000 euros hein, à peu près dans les la plus petite quoi. Ouais. C'est à peu près ça ce que vous avez payé. Ouais. Vous avez payé 100 000 euros. Ouais. Oh, la vache. Oui. Ouais. C'est un budget hein. Un peu moins, mais après si on comptabilise les frais d'avocat, les avions pour y aller, oui. Ouais, c'est bah bon. Oui, mais vous pouvez souffler, vous l'aimez très fort. Non, mais je me rends compte à quel point nous sommes des privilégiés de pouvoir avoir eu la possibilité de faire un projet comme celui-là. Bah ouais, parce c'est que clair. C'est pas donné à tout le monde et que c'est un grand privilège et ouais, c'est extraordinaire. Vous en voulez un 3e?
Moi, oui, moi je continuerai. D'accord, ouais. Mais Théo, non. Ok, lui non. Est-ce que j'ai déjà poussé une première fois, ouais, c'est une deuxième fois. S'inquiétez. J'arriverai pas. Je pense que la troisième fois, ça va être la fois. Vous êtes marié ou pas? Oui. D'accord. Est-ce que ça vous choque ce qui se dit en France concernant la GPA? Il y a beaucoup de... C'est un truc qui est compliqué, hein, on le sent. Oui, mais c'est pas accepter les gens. Mais je encore, peux comprendre certains discours. D'accord. Moi, ce que je peux pas comprendre, c'est quand on dit un enfant ne peut être éduqué, ne peut être que heureux avec un papa et une maman. Pour moi, ça c'est ce que c'est dit Bruno absurde. Pro, ex-candidat. Un enfant peut être heureux de n'importe quelle façon, avec une grand-mère, avec un grand-père, avec un père, une mère. Du moment qu'on l'aime. Peu importe du moment qu'on l'aime. Ça, j'en suis convaincu. Après, la question de l'éthique, la GPA, louer son corps, parce que c'est ça, on va pas se mentir. Moi, je peux comprendre qu'on soit un peu refroidi, qu'on soit pas totalement en accord avec ça. Du moment que les idées pardon sont exprimées avec respect, je peux tout entendre et je trouve ça intéressant d'avoir ce genre de débat et je l'aurais volontiers avec qui que ce soit. Mais voilà, du moment que c'est fait avec respect. On va parler de classe affaires et alors là franchement c'est un sujet qui vous parle parce que j'ai vu dans une interview vous aviez dit que vous avez gagné très très bien votre vie, beaucoup mieux que d'ailleurs que la chanson quand vous êtes parti à Bali si je me trompe pas. C'est par rapport à quoi? C'est des investissements immobiliers que vous avez fait, non? Alors à Bali, en fait à Bali, oui, on a investi, on a fait construire une première villa, on l'a mis en location. D'accord, ok. Ça a bien marché. Vous aviez beaucoup d'argent de côté, non? J'ai vendu mon appart à Paris. D'accord. C'était un studio, mais quand même, je l'ai bien vendu, et donc j'ai tout réinvesti là-bas. D'accord, ok. Et donc voilà, la maison a très bien marché, on l'a très bien gérée aussi, et donc du coup on a pu, on n'a pas vécu exclusivement de cette villa. Mon mari travaillait. Moi, j'ai fait de la musique là-bas. D'accord. Et ça a très bien marché pour moi aussi. D'accord. Donc, du coup, puis il y a eu d'autres maisons aussi. Puis voilà, finalement, on a pu faire, on a bien vécu. On a pu faire ce projet bébé grâce à ça aussi. Vous êtes dépensier ou pas, Jonathan? Non, pas trop. Non, je crois pas pas. trop. Ouais. Vous mettez beaucoup petite souris qui garde. Non, je mets pas de côté spécialement non plus, mais je vis bien. Mais j'ai pas j'ai pas la folie des grandeurs donc. On vous a volé de l'argent? Voler, oui, je me souviens d'une fois où avec mon manager de l'époque, il m'avait fait signer un contrat avec une boîte de management, donc j'avais été floué dans l'histoire. Éclaté, j'avais juste pris le chèque et puis c'était barré. C'est une histoire un peu malheureuse, mais ça va. Vous avez perdu combien dans cette affaire? C'était 10 000 €, il me semble. D'accord, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a une zone de turbulence qui arrive, cher Jonathan. Ça fait peur. Père Noël! Ah, mais... Je viens vous prévenir bonjour. Vous reconnaissez mon invité? Oh, bisous. Faudra qu'il passe par vos enfants. Mais oui. Ah, ils auraient tellement été heureux. Je compte bien. Mais moi, je suis encore plus heureux. Bien aller les voir. Ah ouais. Noël, Puisque les cadeaux sont déjà prêts, j'ai reçu les listes. ça y est? Ah, Ok, magnifique. Monsieur Deluxe d'ailleurs. Mais c'est vrai que la déco est déjà faite chez vous? Mais Noël, c'est toute ma vie. Ah bon? Attendez. Noël, c'est toute ma vie. Alors oui, cette année, au 1er novembre. D'accord, 1er novembre, Ouais, d'accord. non, au 2, pour être très exact. D'accord. 2 novembre, j'ai C'est installé déjà toutes fait, les il y a le décos. sapin, il y a tout le bordel. Parce que là, pour le coup, j'ai la folie des grandeurs, et Ouais. chaque année, là, il y a 2 sapins dans la maison. Ah oui, d'accord, ouais. Vous voyez 2 sapins parce qu'il y aura 2 fois plus de cadeaux pour vous aussi, monsieur Deluxe. Oh, merci beaucoup. Allez, zone de turbulence, c'est parti, je vais vous poser des questions. C'est parti, on y va. Quand on s'appelle Jonathan Serrada et qu'on a gagné la nouvelle star, est-ce qu'on est aujourd'hui, actuellement, millionnaire? Non. Non. Je vous crois pas. Enfin, en investissement, C'est dur, hein, cette question. en investissement peut-être. Ouais. Vous êtes Mais- millionnaire? Mais dans les maisons, Oui. oui, je les ai pas sur le compte, quoi. Oui, mais si vous les vendez, vous les avez sur le compte. Oui, probablement. Donc vous êtes millionnaire. Waouh, Je veux- j'avais jamais réalisé. Faut juste que vous disiez, je suis Jonathan Serrada et je suis millionnaire. Super, c'est pour mon article. Ouais. Non, je vous taquine. C'est fou. Donc c'est faux. Donc la somme que vous avez gagnée, qui vous a, enfin la chose qui a payé le plus, c'est quoi, la nouvelle star? Ouais, c'est les 100 000 € de la nouvelle star. 100 millions de stars. Le plus gros melon que vous avez croisé en télé, c'est qui? Vraiment une personne où vous vous êtes dit, bah, franchement, celui-là, il s'y croit, quoi. Quelqu'un à qui c'est pas passé. Un membre du jury de la nouvelle star, un chanteur, une chanteuse. Mais je sais pas trop. Pas? Il n'y en a pas, il y a pas Non, de gens j'en qui ai- vous ont déçu? Non. Hmm. J'ai pas l'impression, non.
pas de mémoire. Est-ce que ça aide quand on est connu, quand on se fait arrêter par la police? Ouais, ça peut aider, ouais. Ouais, ça a aidé, ouais. Ça a aidé, ouais. Ça a aidé lors de contrôle de vitesse à l'époque. Hein, aujourd'hui, ça ne marcherait plus. Ouais. Oui, d'excès de vitesse, oui, ça, je me souviens une fois. Si vous deviez choisir un garçon parmi les chroniqueurs de TB-T9, est-ce qu'il y en a un qui pourrait vous plaire si vous n'étiez pas en couple? Il y a qui? Bah, il y a Mathieu Delormeau. Ouais. Pas mal. Pas mal? Bah, pas mal, Mathieu. Oui. Vous aimez bien? Oui, bah, il est joli garçon. Ah, c'est marrant, ça! C'est vrai? Il aurait pu, ouais. Ça aurait pu, joli garçon. Ça aurait pu faire craquer la cracotte. Ouais, mais vous avez pas fait le tour encore, non? Il y a peut-être mieux. Bah après c'est Olivier d'Artigol. Je ne connais pas. Raymond. Non, quand même pas. Non, bah quoi, quand même pas. Ah, il y a Cyril Hanouna. Non, Mathieu. Mathieu, vous aimez bien. Alors, oui. c'est votre délire. Non, c'est pas mon délire, mais oui. Qu'est-ce que vous trouvez quoi de bien chez lui? Non, mais attends, on est d'accord. Non, mais parmi les chroniqueurs. D'accord, oui, d'accord. Ça se limite aux chroniqueurs. Non, mais ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous aimez bien les grands mecs musclés comme ça, quoi? Oui. Ouais. Ouais. Il y a un truc, non? Non, mais vous avez fricoté? Non. Jamais. Non, jamais. Vous êtes sûr? On s'est à peine croisés. Bon, vous avez essayé au téléphone plusieurs fois. Ouais. Vous êtes dit quoi? Il m'a booké pour 2 émissions. Vous l'avez vu en dehors de l'émission? Non. Je crois pas, non. Non. Après... Mais c'est très bizarre cette histoire. Moi, je pense qu'il faut creuser ce truc. Hein. Je crois. Non. Vous savez pas. Après moi, ça a été peut-être que je l'ai rencontré après la Nouvelle Star. Enfin, les années qui ont suivi la Nouvelle Star. Moi, j'ai une période. Mais vous l'auriez rencontré où? En plateau, je pense. D'accord, ok. Nulle part ailleurs, non. Elle est pas par là. Sympa, hyper. Non, parce que j'ai oublié beaucoup de choses après la Nouvelle Star. Ça a été une période tellement folle. Souvent, on me dit, tu te souviens? Ouais. Et non, en fait. Vous l'auriez peut-être vu, mais vous vous en souvenez plus, quoi. Peut-être. Bon, peut-être que lui s'en souvient. Je lui poserai la question. Le jury de la Nouvelle Star avec qui il y a eu le moins d'affinité? J'ai pas eu de grandes affinités avec qui que ce soit. Moi, la personne que j'ai le plus appréciée, c'est Varda Cacon. D'accord. Dont personne ne se souvient, malheureusement. Elle a fait qu'une saison. Ouais. Mais, non. Le jour où votre famille a eu de la peine pour vous, Jonathan Serrada, est-ce qu'il y en a eu un jour comme ça où ils se sont dit, merde, c'est quand même dur pour lui? Quelque chose qui a été dit dans la presse, un truc qui vous a peiné? J'ai été quand même relativement épargné par la presse. Après, moi, je pense que quand j'étais égratigné, par les jurys de la Nouvelle Star, tout ça, ça faisait énormément de peine à mes parents. Ouais, ça c'était difficile. Oui, c'est normal. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans votre parcours? Alors, j'ai tendance à dire, je regrette rien, parce que c'est vrai que franchement, j'ai une belle vie. Je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé pour, mais j'ai quand même une vie de privilégié. Mais avec du recul, je m'entourerais mieux. J'aurais choisi un meilleur manager. Ouais, vous êtes fait. Qu'à l'époque, Dieu sait si on me l'avait dit, mes parents en premier d'ailleurs. T'es mal entouré. Ouais. Donc je pense que le manager, c'est quand même une personne clé, quoi, dans un entourage pour une carrière. Est-ce qu'il y a une chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait du mal un jour? Sans doute, mais c'est vite oublié. Non, c'est vite oublié. Chanteur Kleenex, quoi, chanteur pour Midinette. C'est l'image que j'avais à l'époque, mais c'était un peu ça quand même. Est-ce que vous allez rechanter en France? Mais je chante de temps en temps, ponctuellement, l'été, souvent, j'ai des concerts pour des fêtes de mairie, notamment, des événements comme ça, ou des événements privés. Donc ça m'arrive de chanter. Donc la musique fait toujours partie de ma vie, maintenant d'une manière beaucoup plus discrète, on va dire. Et ce n'est pas que ça. J'ai d'autres activités à côté, et voilà, c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Est-ce que vous êtes déjà fait draguer par un candidat de la Nouvelle Star? Non, pas par un candidat, non. Par qui? C'est vrai que ça sous-entendait par quelqu'un d'autre, mais non, par des gens de la maison de disques, D'accord. Des gens comme ça, de métier, quoi. Vous avez jamais eu de MeToo? Non, mais aujourd'hui, peut-être qu'on s'offusquerait peut-être de choses. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Facilement, mais j'étais peut-être un peu dragué lourdement. Par quoi, un producteur, un truc? Par des producteurs, par des personnes du métier. Qui vous ont fait comprendre que si vous passiez à la casserole, ça... Ouais, des trucs. Les garçons?
peut-être pas en me promettant quelque chose, mais en tout cas des perches tendues, oui, j'en ai eu, oui. Qu'est-ce que vous pensez de Pierre Garnier et de Marine, de la Star Academy? Marine, je connais un tout petit peu moins. Pierre Garnier, je connais plus ses chansons. Je les connais souvent au travers de mes élèves. Je suis prof de chant, donc ils viennent travailler leur répertoire. C'est des phénomènes. Hein. Donc c'est vrai que ce sont des très belles chansons, de très belles voix, des belles carrières. Hein. Il y a un nouveau souffle là pour la Star Academy. C'est un truc un petit peu comme à l'ancienne, quoi. Comme le feu sacré qui est revenu. Est-ce que vous auriez préféré faire la Starac ou la Nouvelle Star, si vous aviez eu le choix? Si j'avais eu le choix, la Starac, il y a quand même un truc très fun quand même c'est bienveillant. C'est bien. Alors, à l'époque, ça n'était pas. Ouais, ça n'était pas. Raphaël Ricci, elle y allait à fond. Hein. Quand elle devait tailler, elle taillait. Donc, mais la Starac, il y avait un truc quand même fun de pouvoir vivre ensemble, un effet colonie de vacances qui était quand même assez sympa, qui aurait plu. Maintenant, je vais pas dire que j'aurais préféré, parce que la Nouvelle Star, ce que ça m'a apporté, c'est extraordinaire. Donc, c'est cool. On est dans les nuages. Avant d'atterrir chez Jonathan Serrada et de terminer ce vol, si je vous donnais l'occasion de parler à une personne que vous avez perdue et qui est au paradis tout en haut, ce serait qui et vous lui diriez quoi? On terminera avec ça. Ouais, ce serait mon frère, ça c'est sûr. Mon frère et ma grand-mère sans doute, mais d'abord mon frère. Je lui demanderais s'il est heureux. Et après, si la réponse est oui, c'est tout en fait. C'est tout ce que j'aurais envie d'entendre. Merci Jonathan. Merci beaucoup pour cette interview. C'était très sympa de vous avoir. C'était un plaisir, Jordan. Moi aussi. Bon retour. Merci. On vous dépose à la maison. Avec plaisir. C'est cool. Et nous, on se retrouve avec un autre invité très vite, très prochainement, dans le Jet de Luxe. Je vous embrasse tous et je vous remercie de votre fidélité. Salut les amis. Ciao. Ciao, Jonathan. Salut.